Le village de Ndiolofène, perdu entre savane et forêt, vivait au rythme du soleil. Quand le jour s'éteignait, les tambours se taisaient, les chants s'évanouissaient, et même les rires se faisaient discrets. On disait que la nuit appartenait aux esprits, et que chanter après le coucher du soleil, c'était leur ouvrir une porte qu'on ne saurait refermer. Mais Cudjo, lui, ne croyait pas à ces histoires. Il avait 16 ans, une voix douce comme le miel et un rêve plus grand que le village. Devenir griot, maître du chant et des mots. Souvent, il interrogeait son grand-père, Tatanaba. Pourquoi on ne chante pas la nuit? Les esprits, c'est des histoires pour faire peur, non? Le vieil homme répondait seulement, le chant de la nuit n'est pas écouté par les humains. Mais Cudjo ne voulait pas d'interdit. Il voulait être libre, et cette liberté, il allait la payer cher. Un jour, lors d'une fête de récolte, Cudjo croisa Aminata. Nouvelle au village, elle portait des bijoux en coquillage et riait fort, librement. Cudjo, séduit, lui chanta un air léger au crépuscule. « Tu chantes bien, dit-elle. Tu n'as encore rien entendu. Je te chanterai la plus belle chanson. Cette nuit. » Elle le regarda, surprise. « Tu plaisantes? On ne chante pas la nuit ici. Moi je peux. Je n'ai pas peur des esprits. » Ce soir-là, Cudjo se sentit puissant. Il voulait prouver que le chant était plus fort que les tabous. La lune était haute. Le village dormait. Cudjo marcha seul jusqu'au vieux baobab, là où les anciens faisaient autrefois leurs rituels. Il s'assit, ferma les yeux, et chanta. Sa voix monta dans l'air frais, pure, tremblante, vibrante d'émotion. Le vent sembla s'arrêter. Les grillons se turent. Puis, une autre voix lui répondit. Une voix d'enfant, lointaine, brisée. Cudjo s'arrêta net. Il se retourna. Personne. Mais dans l'air, il sentit quelque chose. Le lendemain, des enfants se réveillèrent en hurlant. Tous avaient rêvé d'un garçon qui chantait seul sous un arbre, avec des yeux blancs. Des chèvres s'échappèrent de leur enclos. Des calebasses se brisèrent sans qu'on les touche. Le grand Tatanaba dit seulement « Quelqu'un a chanté la nuit ». Les anciens se réunirent. Le verdict fut clair. Les esprits ont été réveillés. Cudjo, rongé par la peur, voulut tout avouer. Mais il n'osa pas. Il pensait que le silence suffirait. Mais les esprits, eux, n'oublient pas. Chaque nuit, Cudjo entendait des chants dans ses rêves. Une berceuse étrange. Des pleurs. Puis une voix. « Chante encore. » Cudjo. Il perdait l'appétit. Sa voix se mettait à trembler sans raison. Une nuit, il vit l'enfant de ses cauchemars, sous le baobab. Il chantait. Mais sa bouche ne bougeait pas. Les esprits avaient pris goût à sa voix. Désespéré, Cudjo avoua tout à son grand-père. Le vieux hocha la tête, grave. Ce n'est pas la première fois. Jadis, un griot a chanté la nuit par jalousie. Depuis, les esprits du chant rôdent, cherchant une voix vivante pour chanter à travers elle. « Que dois-je faire ?» supplia Cudjo. « Tu dois aller dans la forêt sacrée, là où le chant a commencé, là où tu apprendras à chanter non pour être entendu, mais pour guérir. » Dans la forêt, Cudjo affronte la solitude, la peur et les souvenirs des morts oubliés. Les esprits l'éprouvent. Ils lui montrent des images du passé, des trahisons, des douleurs, des chants qui ont détruit au lieu de soigner. Il apprend alors le vrai pouvoir du chant. Ce n'est pas une arme, c'est une offrande. Il compose une chanson nouvelle, pas pour lui, pas pour Aminata, mais pour les âmes blessées. À l'aube, devant tout le village rassemblé, Cudjo chante. Sa voix, tremblante au début, devient forte, vibrante, chargée d'amour et de pardon. Les chants lointains se taisent, le vent tourne, le silence retombe. Un silence paisible, comme si le village tout entier avait respiré pour la première fois depuis des siècles. Les esprits sont partis. Cudjo n'a plus jamais chanté la nuit, mais il devint un maître du chant sacré, celui qui apprend aux enfants que la musique a un pouvoir,
et que certains tabous ne sont pas là pour nous brimer, mais pour nous protéger de ce que nous ne comprenons pas encore, car dans chaque note veille une mémoire, et dans chaque silence dort un esprit. Merci d'avoir écouté l'histoire de Cudjo. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour d'autres récits africains profonds et mystérieux. Et souvenez-vous, il y a toujours une vérité derrière les tabous.